Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où on va parler des STO et surtout des mauvaises informations, des fausses informations que j'ai pu voir qui se disent un petit peu à droite et à gauche par rapport aux STO. Et cette vidéo s'inspire également d'une vidéo d'une chaîne américaine qui s'appelle RSC, qui est une très bonne chaîne aux États-Unis qui parle des crypto-monnaies et aussi des STO, et je m'en suis un petit peu inspiré. Alors, il y a pas mal d'erreurs de compréhension vis-à-vis des STO. J'ai vraiment envie aujourd'hui de bien réexpliquer qu'est-ce que sont les STO, qu'est-ce qu'elles ne sont pas, qu'est-ce qui est possible avec les STO et qu'est-ce qui ne sera pas possible. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir mes analyses fondamentales exclusives. Le lien est juste là en dessous dans la description. On attaque avec toutes les choses qui se disent et qui sont, à mon sens, complètement fausses vis-à-vis des STO. Première chose, les STO vont permettre aux institutions et aux banques de contrôler les crypto-monnaies. Waouh! Alors celle-là, elle est plus que fausse. Les STO et les cryptos sont deux choses complètement différentes. Donc les STO, ou plutôt les security tokens, ça représente les capitaux propres d'une entreprise qu'on peut également appeler equity en anglais. Ils sont centralisés, on peut même les censurer. Et ils sont régulés. Ils sont achetés avec un espoir de gain et ils sont échangés sur des plateformes régulées. C'est l'opposé des crypto-monnaies. Si je prends par exemple le Bitcoin, qui lui va être non censuré, décentralisé, plus ou moins non régulé, qui ne va pas s'acheter avec un espoir de gain. Ça, il faut être honnête parce que c'est une monnaie en fait d'échange et il va être échangé sur des plateformes qui sont non régulées. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes. Vraiment, il ne faut pas confondre les security tokens avec les utility tokens ou jetons utilitaires en français. Donc par contre, les STO permettent de faire connaître les crypto-monnaies sous un nouvel angle et un angle qui va attirer beaucoup plus d'investisseurs professionnels, les institutions. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, il n'y a aucune corrélation entre les ICO et les STO. D'accord? Ça, maintenant, j'espère que c'est bien clair. Ensuite, les ICO sont remplacés par les STO. Et une fois de plus, je pense que c'est complètement faux. Et je vais bien expliquer pourquoi. Donc les STO, je me répète, mais ça représente les capitaux propres d'une entreprise, pas les ICO. Ça, il faut bien le comprendre. Donc pourquoi est-ce qu'on a parfois tendance, ou certaines personnes ont tendance à croire que les STO vont remplacer les ICO? C'est parce qu'en fait, les ICO ont été détournés, tout simplement, de leur rôle d'origine. Donc à la base, le jeton utilitaire, il sert à quoi? Il sert à accéder en fait à un service. Donc en gros, on développe un service et pour y accéder, qu'est-ce qu'on fait? On met en place une sorte de jeton pour y accéder. Et bien évidemment, pour se financer, on prévend ce jeton. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le problème, il est où? Le problème, il est que beaucoup de personnes ont détourné un petit peu l'usage de base de ces jetons et ils ont un petit peu fait tout ce qu'ils voulaient avec. Et c'est pour ça aujourd'hui, en plus, que la SEC commence un petit peu à taper du poing. C'est parce que justement, ils ont fait un petit peu tout et n'importe quoi avec ces jetons. Ils ont fait de la redistribution de dividendes, de profits, ils permettent de voter, etc. Alors que ce n'est pas forcément légal. Par contre, ce qui est légal, c'est effectivement d'avoir une crypto-monnaie propre à sa blockchain, d'avoir une sorte de redistribution des frais, d'avoir un système de vote, etc. dans un réseau complètement décentralisé avec une crypto-monnaie propre comme Ethereum par exemple, bien sûr. Mais si ce n'est pas une crypto-monnaie propre, à quoi ça sert? Concrètement, à quoi ça sert? Donc vraiment, ça a été vraiment détourné. Et donc c'est pour ça que beaucoup se sont dit que ça va remplacer les ICO. Non. Par contre, évidemment que énormément d'ICO qui ont eu lieu n'auront plus lieu et feront directement des STO. Mais il y aura toujours des ICO qui vont être faites. Ça, il faut bien comprendre que c'est vraiment deux choses différentes. On ne cherche pas du tout à faire la même chose quand on fait une STO ou une ICO. Ensuite, les STO seront complexes à mettre en place. Ça, c'est encore une fois complètement faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les STO s'adaptent à la régulation en place, tout simplement. Par exemple, avec la régulation D, donc de la SEC,
donc ça je vais y revenir un tout petit peu après, mais qui impose notamment une séquestration d'une année. Et bien en fait ça, c'est extrêmement simple à appliquer au STO. On a les contrats intelligents qui vont en fait tout simplement permettre d'écrire dans le code directement toutes les réglementations, par exemple de la règle D. S'il faut séquestrer durant 1 an, eh bien on mettra dans le smart contract que les security tokens vont être séquestrés durant 1 an et qu'on pourra ensuite les échanger. En fait, tout peut être complètement automatisé directement dans un contrat intelligent. Donc, ce sont les STO qui s'adaptent à la réglementation et pas l'inverse. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, par exemple, un security token vous donne un droit de vote, de partage de profit, une protection pour les investisseurs, notamment pour les Américains avec la SEC, en France avec l'AMF, et vous avez en plus une part de l'entreprise. Ça, il faut bien le comprendre. Ce que vous n'aurez absolument pas avec un utility token. Quatrièmement, les STO seront le terrain de jeu des riches. Et bien encore une fois, oui et non. Alors là, pour le coup, ce n'est pas complètement faux. C'est vrai dans le cas où on fait une STO avec un Reg D. Donc effectivement, un Reg D, ça implique d'être accrédité, d'être un investisseur accrédité. Donc effectivement, je crois qu'il faut environ 100 000 $ de capitaux. Il y a pas mal de restrictions pour avoir le statut investisseur aux États-Unis, par exemple. C'est pareil en France. Donc oui, si on fait avec un Reg D, c'est le cas. Il faut effectivement qu'on séquestre les fonds durant environ 1 année. C'est la levée de fonds la plus commune, sans toute la complexité de faire une IPO. Mais effectivement, il faut être un investisseur accrédité pour pouvoir investir dedans. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la Reg D, il y a aussi la Reg A+, et la Reg CF. Et ces deux-là n'imposent pas d'être un investisseur accrédité. En fait, tout le monde peut investir. Tout le monde peut investir, donc certes, il y a quelques complexités en plus, notamment la Reg A+, qui est un peu considérée comme la mini IPO. Donc ils peuvent lever jusqu'à 50 millions de dollars et 30% peuvent être échangés sur une plateforme régulée dès la première année. Et ce n'est pas restreint aux investisseurs accrédités. Il y a cependant quelques contraintes supplémentaires par rapport à la Reg D, mais c'est normal. En fait, il faut comprendre que vu que tout le monde peut investir, la SEC va bien évidemment beaucoup plus vérifier ce qui se passe tout simplement, parce que leur rôle c'est quand même de protéger les investisseurs. La Reg CF, donc CF pour crowdfunding, donc financement participatif, donc là c'est pareil, ça permet en fait de lever jusqu'à 1,07 million de dollars sur une plateforme régulée sans aucune restriction particulière, et ce n'est pas restreint aux investisseurs. Donc on peut faire plein de types d'STO différents, STO Reg D, Reg A+, Reg CF, etc., etc. Donc oui, si on fait une Reg D, c'est restreint aux investisseurs, mais si on fait une Reg A+, ou une Reg CF par exemple, tout le monde peut investir. Donc dire que c'est le terrain de jeu des riches, c'est à moitié vrai, à moitié faux. Donc en gros, ce qui va être intéressant pour vous, ça va être de regarder justement quel type de régulation sont choisis et quelles plateformes permettent les Reg A+, et CF. Donc vous savez, hein, les plateformes qui vont permettre justement de faire des STO comme PrefLogic, le projet Hone, Polymath, Securitize, Ravencoin, etc. Chacun va avoir sa spécificité et va être compatible avec Reg A+, Reg CF, Reg D, etc. Et il y en a encore d'autres qui existent. Donc ça va être aussi important de bien regarder avec quelle réglementation ils sont compatibles, parce que bien évidemment, d'accord, ce n'est absolument pas similaire. Reg D et Reg A+, c'est vraiment deux choses bien différentes et ça, il va bien falloir le prendre en compte dès la conception. Donc là où je pourrais également vous mettre en garde, c'est par rapport aux premières STO. À mon avis, en fait, il va se passer la même chose qu'avec les ICO. Au début, ça va être le truc tendance, tout le monde va vouloir se lancer dedans. Tout le monde va vouloir faire une STO. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes protégé contre les spams, mais vous n'êtes pas protégé en fait contre les projets foireux. D'accord ? Donc ça, il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, vous pouvez investir dans tout un tas de projets qui sont réglementés. Vous allez pouvoir perdre plein d'argent si vous faites n'importe quoi. Certes, les gens ne vont pas partir avec la caisse, mais c'est tout. D'accord ? Ce ne sont pas des scams, ok, mais ensuite, ça ne veut pas dire que ce sont des bons projets. Ça, il faut bien le comprendre. Donc faites super attention, notamment avec les premières STO qui, à mon avis, vont être lancées un petit peu comme ça pour profiter de la hype en fait. Donc beaucoup de personnes vont pas trop savoir ce qu'ils font, ils vont se dire c'est super et ils vont investir. Un peu comme avec les ICO. Faites attention par rapport à ça. Donc vraiment, soyez d'autant plus vigilants avec
toutes les premières STO qui commencent déjà à avoir lieu et qui vont avoir lieu. Donc comme un petit peu avec les ACO, il y aura une période euphorique où tout le monde voudra lancer sa propre STO. Donc dans le cas par exemple d'une STO Reg D, comprenez bien que vos fonds vont être séquestrés durant 1 an. Donc faites attention, ne comparez pas ça avec une ICO, c'est complètement différent. Également, les stratégies à adopter seront complètement différentes qu'avec les ICO. Et même au niveau de l'analyse fondamentale, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Il n'y a plus du tout en fait le modèle économique du jeton à analyser, etc. Parce que là, en fait, un security token, c'est adossé à quelque chose de réel, qui a de la valeur en fait dans la vie réelle. Donc c'est complètement différent. Ensuite, j'aimerais également qu'on parle rapidement des gains potentiels. Et là, j'ai encore vu vraiment du tout et n'importe quoi. Le fameux x100. Alors apparemment, certaines personnes pensent que oui, on pourra faire un x100 aussi facilement que certains ont pu le faire avec les ICO. À mon sens, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que d'une part, si on fait un Reg D, d'une part, en fait, les fonds seront séquestrés durant 1 année. Donc, je ne vois pas comment c'est possible. Ensuite, si on fait un Reg A+, il n'y aura que 30% au début qui vont pouvoir être échangés sur les plateformes. Donc, il y aura un problème de liquidité, à mon avis, et surtout d'inflation au fur et à mesure, parce que tout ne va pas être disponible tout de suite sur le marché. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Et en plus, ce n'est pas en fait un élément qui a une valeur intrinsèque qui est dur à calculer. Là, pour le coup, on sait que ça va avoir une valeur beaucoup plus facile à calculer. Ça a une valeur intrinsèque parce que c'est un bien réel dans la vie réelle. Donc, il y aura beaucoup moins de spéculation. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait des x100 réalisables sur des STO, sur des security tokens. Ce sera éventuellement possible, peut-être au bout de plusieurs années, si l'entreprise, par exemple, ensuite bascule sur une IPO, bascule sur le marché traditionnel, se fait racheter, éventuellement c'est possible. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc voilà, faites super attention par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent encore beaucoup de choses qui sont fausses, à mon avis, ou un petit peu sorties du contexte. Donc faites attention par rapport à ça. Ensuite, quelle plateforme aujourd'hui existe par rapport aux STO pour lancer en fait des STO? Et je m'excuse pour le bruit. Donc on va retrouver en fait PrefLogic, on va retrouver le projet Hone, Polymath, Securitize, Ravencoin, Arbor, Swarm, CQNC et Seed Invest pour ne citer en fait que les plus connus. Donc les plateformes qui proposent le plus de souplesse et de simplicité, à mon avis, remporteront la bataille. La compatibilité Reg D, Reg A+, Reg CF sont aussi très importantes. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire à combien la valorisation des equity. C'est vraiment un marché, il y a énormément de valeur, on parle de trillions de dollars. Donc ne serait-ce que si les STO grappillent quelques miettes, j'ai envie de vous dire, ça va déjà avoir un impact énorme, absolument énorme en termes de valorisation, bien plus important que ce qu'on a pu voir avec les ICO. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur les STO. J'espère que maintenant tout est clair. Il faut bien comprendre que le potentiel de gain, à mon sens, sera complètement différent, beaucoup plus rationnel, beaucoup moins de spéculation. Donc attention à tous ceux qui vous disent que vous ferez encore des x100 avec les STO. Honnêtement, je n'y crois pas une seule seconde, pas avec un espace de temps aussi court. Avec les ICO, en l'espace de quelques semaines, on pouvait faire des x10, x20, x50, x100. On n'aura pas ça avec les STO. Je préfère dire la vérité plutôt que de vendre du rêve inutile aux gens. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. Et moi, je vous dis à dimanche prochain, 9 h pour la prochaine vidéo. Merci.